jusqu'à. Dis à ton voisin, c'est jusqu'à 9. Tu lui as dit? Ok. Maintenant, pose-lui la question, c'est lesquels tu manifestes? Amen. Si c'était 2, tu vas dire, ah, c'est juste, c'est 2, ce n'est que 2. Donc moi, je suis en train de me débrouiller pour faire 1, mais c'est juste à 9. Nous allons diviser ça en 3 groupes. Amen. Et je vais faire comme mon père spirituel. Amen. Il y a les dons vocaux, à savoir la prophétie, la diversité des langues, et puis l'interprétation des langues. Les dons de puissance, le don de la foi, le don des miracles, puis le don des guérisons. Et les dons de révélation. Le troisième groupe, la parole de sagesse, la parole de connaissance, et puis le discernement des esprits. Ça, c'est pour la révélation. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, nous allons commencer avec les dons vocaux. Le premier, donc le don de la prophétie. Donc, je vais tenter. Si on va définir un l'entrée là, ça va, mais je vais tenter. D'accord? Donc, je peux prendre un, développer, et je vais en tirer un peu le sens. Ça peut aller? Mais le don de la prophétie, c'est une communication surnaturelle. Amen. Parler de la part de Dieu à une personne ou à une église dans un seul but. Le don de la prophétie est différent du prophète. Voilà, c'est dans ça, les jeunes se perdent. Ils prophétisent une seule fois et puis ils disent qu'il est prophète. Et malheureusement, ce que Satan aussi aime, c'est ça. Puisque quand tu te fais appeler un titre, vous voyez, quand il était en train de dire je suis, il dit que quand Dieu s'est révélé à Moïse, quand Moïse a demandé le nom, il dit que mon nom c'est je suis. En réalité, c'est un nom de famille comme ça. Puisque chez Dieu, il n'y a pas de nom de famille, c'est le prénom. On donne un nom comme ça, on donne ça, on dit. Si vous lisez la Bible, vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a 2 noms. C'est Abraham, c'est pas Ouedrao Abraham, c'est pas Boumoupa Abraham, un truc comme ça. Amen. Donc je cherchais, je dis, mais le nom de famille c'est quoi? Moi aussi, il dit non, le nom de famille, ton nom de famille c'est je suis. Le seul problème avec ce mot je suis, c'est que quand tu dis je suis, tu fais appel à une nature. C'est une proclamation. C'est un degré. Parce que tu viens d'appeler le nom de Dieu lui-même, qui est je suis. C'est pourquoi tu dis je suis intelligent, l'intelligence se manifeste. Quand la Bible dit que le faible dit que je suis fort, vous ne comprenez pas. Il dit que le faible dit je suis. Dieu fort. Dieu fort. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu c'est je suis. Amen. Parce que quand tu dis je suis fatigué, un des termes que tu vas jamais entendre. J'ai l'air fatigué. Je sens la fatigue. J'ai l'impression que je ne me sens pas. Mais jamais je suis malade. Parce que il y a ce qu'on appelle, ce que j'appelle plutôt un état passager et puis un état permanent. Je suis est une nature. Quand tu dis je suis malade, ça veut dire que la maladie là, c'est pour toi. C'est ton je suis. Donc à travers ton je suis. On va prier pour toi. Prier. D'autres même. Et dit, tu ne vas même pas comprendre que la révélation sort que c'est le mot je suis que tu as utilisé là. Tu as bouclé toute ta destinée. Pourquoi? Ouh, non. Moi je suis toujours trop bête. Je ne comprends jamais rien. Amen. Ça doit consoler. Ça, c'est le don de prophétie. Amen. Et tu dois aspirer à ça. C'est important. Parce que tu as la capacité de voir quelque chose qui va se passer. Tu dis, c'est comme ça. Amen. Ça peut aller? J'espère qu'il n'y aura pas trop de questions. Acte 2, de verset 1 à 4. Acte 2, nous allons continuer avec la diversité des langues. Acte 2, le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, oui, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui.
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Amen. Ça, c'est le parler en langue. Amen. Le parler en langue est important. Parce que quand tu es baptisé par le Saint-Esprit, l'un des signes que eux, ils ont vu, le premier, est le parler en langue. Pourquoi? Parce que le parler en langue, parce qu'il dit là-bas que celui qui parle, dans le verset qu'on a vu, celui qui parle, c'est Jésus lui-même. À le moins qu'on interprète, parce qu'on va arriver là. Si tu parles en langue, tu te recharges. C'est pourquoi Paul dit, la seule fois que Paul a réclamé Dieu qui te dépasse là, il dit, Seigneur, je rends grâce, parce que je parle en langue plus que vous tous. Tu ne vas pas voir dans la Bible quelque chose. Parce que dans tout, il est un. Il dit non, je suis le plus petit. Je suis quoi? Prisonnier du Seigneur. Vous voyez, c'est un tel toujours petit. Le seul coin que Paul s'est arrêté pour dire, il dit, je rends grâce. Parce que je parle en langue. Ça, vous voyez, c'est quoi? Plus que vous tous. Parce que le parler en langue, c'est la langue, c'est une langue céleste. C'est dit, vous savez, dans les renseignements, si tu ne veux pas que, par exemple, quand on envoie une agence secrète quelque part, si tu as recueilli les informations, quand tu veux retransmettre les informations, tu ne peux pas écrire ça. Tu ne sais pas qui va attraper. Maintenant, il y a des codes. Et quand vous suivez les films de terrorisme et autres, vous voyez, on dit même souvent on dit qu'il y a des codes qu'ils font, ils mettent des chiffres et quelqu'un doit prendre interpréter pour avoir le message que ça veut dire. Maintenant, comment peut-on parler à Dieu si les langues là c'est ensemble aussi? À tout de Babel, il les a dispersés, chacun a parlé. Satan a eu le temps de bien bosser. Pourquoi? Parce que toi-même quand tu es né là, tu ne comprenais pas mourir. Quand tu es né là, après, à partir de 5 ans ou bien, tu commences à parler mourir. Donc Satan aussi, il a compris mourir. Dieu dit, mais comment je vais faire si tu veux communiquer avec moi? Et je suis sûr et certain que ni personne ne comprend, sauf ceux qui ont le don, ou bien Satan même ne peut pas entendre ce qu'on est en train de se dire. Il dit, je vais créer le parlement. C'est la seule prière qui est parfaite. Parce que Satan ne peut pas interpréter. J'explique. Si tu dis, Seigneur, je t'en supplie, moi-même là, je veux scooter. Et Satan dit, donc tu veux scooter. Il dit au démon, commencez, préparez tout. Toute personne qui va tirer vers scooter, il faut fermer. Parce qu'il était un fort. Mais quand tu commences à dire, pendant ce temps, il dit, à part celui qui a le don, il dit, Seigneur, après le véhicule dont il était parlé, on n'a pas être clair de face. Satan est prête l'oreille. Il dit quoi? Il demande à ses petits démons qu'il a mis à vous. Il dit quoi? Il dit, moi, c'est moi, comme c'est comment on comprend. La Bible dit que celui qui parle la langue dit des mystères. Des mystères. Tu peux amener des façons possibles parce qu'on ne peut pas par ta propre intelligence, ta propre connaissance arriver à qualifier Dieu, le présenter, l'honorer, le célébrer comme tel qu'il est. Si tu veux la voir tous les textes de la Bible, c'est pas possible. Parce que tous ceux qui ont parlé, c'est ceux qui ont vécu. Mais le parlant permet de vivre la des mystères. Tu es en train de faire des projets. Tu peux même être en train de parler en langue, tu ne sais même pas. Dieu t'utilise, il est en train de prendre ça. Il est en train de prier pour le pasteur qui est aux États-Unis. Il est en train de prier pour celui que peut-être il prend, il dit non, il y avait une attaque qui allait se faire ici. Il prend ça, il est en train de. Tu es en train d'intercéder pour ceux qui sont là-bas. Et à cause de ton parlant en langue, rien ne se fait là-bas. Parce que tu dis des mystères. Amen. Et quand tu parles en langue, tu te bâtis. Tu deviens. Parce que Paul dit que lui parle constamment en langue. Constamment en langue. Parce que plus tu parles, ça veut dire tu es en train de te télécharger. Tu télécharges. C'est comme si, en fait, lui, il a un son. Moi, je veux ce son. J'ai mon téléphone.
Lui, il a son téléphone. Il est Dieu et moi je veux prendre. Quand tu es en train de. Quand tu parles en langue, la connexion, c'est Bluetooth, c'est là, c'est activé. Plus tu parles en langue, il est en train de te montrer ses projets. Il est en train de te montrer son plan. Il est en train d'installer tout. Les choses qui manquaient là. Il est en train d'investir. Parce que plus tu commences à parler en langue, tu commences à te dire. Tu parles en langue, tu te bâtis. Pourquoi parler en langue? Parce qu'il y a des moments donnés là où les circonstances c'est tellement compliqué. Tu veux parler, quand on dit il faut louer, Dieu, même quand ça ne va pas. Seigneur, je te loue. Mais quand tu commences à parler en langue, c'est la seule langue là où il n'y a pas un mot négatif. Dans ton français, tu dis à Dieu, toi-même, toi, tu es quelqu'un de Dieu même. Hein? Tu dis non, imposer des mots aux malades. Les malades seront guéris. J'impose, ça ne va pas. Toi-même, tu es quelqu'un de Dieu. Ça, c'est en français. Tu dis que tu vas essayer en français en langue. Tu vas parler en langue. Tu commences. L'interprétation, quand tu es en train d'écouter, il dit tu es un Dieu fidèle. Quand tu dis quelque chose, la chose s'accomplit. Même quand c'est imposé les mains là, tu sais, ne regarde pas ce que je dis. Ne regarde pas ma pensée. Ne regarde pas mes paroles. Parce que tu es fidèle. Tu es parce que tu parles en langue. Amen. Il est important que tu parles en langue. Ça t'édifie toi-même. Je me rappelle mon père qui m'a donné un témoignage d'une fille qui est arrivée au village comme ça. Elle était nouvelle convertie, elle était baptisée, elle parlait en langue. Donc elle est arrivée, naturellement, elle commence. Chaque soir, elle parle en langue. 5 minutes. Le lendemain matin, sa grand-mère vient dire à la maman, à la fille là. Dis à la fille là d'arrêter de me provoquer. Elle dit comment? Elle a quoi? Elle faut lui dire. Elle n'a pas arrêté. Puisque elle-même ne sait même pas ce qu'elle dit. Parce que pendant qu'elle parle en langue, Dieu utilise ça en train de. Elle dit, l'atmosphère qui est saturée se place. C'est saturé. Elle ne peut pas sortir la nuit. Alors que dans leur monde, si tu es en état, il y a un problème. Amen. Deuxième jour, elle fait maintenant 10 minutes de parler en langue. La vieille revient le lendemain matin. J'ai dit, la fille là, elle n'a pas arrêté. C'est bon. La même, cette nuit encore, elle fait maintenant 30 minutes, 1 heure de parole. Et le lendemain matin, allez trouver que la vieille est morte. Vous arrivez dans des lieux, vous ne connaissez même pas, vous dites que vous allez évangéliser. Vous ne connaissez même pas ce qui est déjà fait, les incantations et les trucs qu'on a déjà fait là-bas. Incantation, c'est pas quoi? C'est pas même parler en langue. Là où je fous la plante de mes pieds, je prends cette air pour héritage. C'est pourquoi je tourne le coin. Si tu ne veux pas te déplacer, va en esprit. En fait, il y a des choses que je n'ai jamais expliquées à certaines personnes, sauf à des très très. Au début, Jonathan, quand il était à côté de moi, il y a une fois j'ai dit à Jonathan, j'ai dit, est-ce que tu as déjà voyagé la nuit? Et tu dis à mon frère, non, tu as assis mon frère, tu voyages. Il me dit, comment ça? Il dit, non, tu peux décider que tu vas aller là-bas, et puis tu vas là-bas, et puis tu vois. Il me dit, comment ça? Il dit, mais tu veux ça? Il fait comme ça. Il a touché, il dit au nom de Jésus le soir. Ce soir là, quand tu vas aller voir. Il dit qu'il est allé s'asseoir. Et vers 19h, il s'arrête. Il dit non, lui il va aller voir la maison de son ami là. Il n'est jamais allé là-bas. Il est allé de côté, il n'a même pas su d'un coup. Il se retrouve là-bas. Il est toujours assis sur place. Il voit les meubles, il voit l'emplacement de la télé, il voit tout. Et d'un coup il revient. Après il se lève maintenant le lendemain, il va lui demander. Mais dis-moi, je suis là-haut. Ta télé là, c'est pas un emplacement ça. C'est pas telle couleur de chaise que tu as. Il dit, pourquoi tu es déjà venu chez moi? Il dit, je ne suis pas encore venu chez toi. Toi, tu es déjà venu chez moi. Il dit, je ne suis pas encore venu chez toi. Toi, tu es déjà venu chez moi. Si on n'est pas venu chez moi, comment tu peux savoir l'emplacement de ma télé? Et puis, tellement le gars a eu peur de là à parler. Il dit, mais lui ne me comprend plus s'il est vraiment parti au bout. Ça, c'est depuis les années. Amen.
don d'interprétation des langues, c'est important. Et Amen. 1 Corinthiens 14, verset 26 à 28. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification? Amen. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Il dit que quand vous allez vous réunir, si vous n'avez pas les autres, au moins vous avez non. Si toi en train de parler là, mais qu'il parle successivement, mais pas en même temps, et que quelqu'un interprète, mais quand au cas où il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, que la personne se taise. Parce que quand on n'interprète pas, ce n'est pas pour l'édification du tout, c'est pour toi maintenant. Parce qu'en ce moment, on revient à quoi? Édifier, bâtir, télécharger, c'est individuel. Voilà un des dons qui n'est pas trop développé. Mais je prie que tu reçoives cela au nom de Jésus. Amen. Il faut que tu en ailles à interpréter. Parce que j'ai dit, en même temps que je parle don par don, sélectionne ce que tu veux. Et tiens, commence à désirer cela. Commence à désirer cela. Commence à motiver. C'est bon, au début là, on va commencer avec les deux. C'est juste 9. Bon, je vous rassure que bon, il n'y aura pas quelqu'un qui va avoir le 9 là. Parce que après Jésus, il n'y a eu que Paul. Et Paul n'était pas marié. Parce que quand Dieu, tu sais rendre compte que s'il donne tous les dons à une seule personne, c'est pourquoi il donne à lui le don parole de connaissance, parole de sagesse, parole de prophétie, quoi. Parce qu'au moins, il y aura quelque chose qui va dépendre de l'autre. Parce qu'il veut que tu dépendes de quelqu'un aussi. Sinon, il prend tout, il te donne. Il y a des gens même qui ne vont pas aller à l'église. La foi naturelle a des conditions. Le don de la foi n'a pas de conditions. Yes. Parce que quand le don de la foi est libéré sur place, il n'y a plus rien. Aucun malade. Il n'y a pas quelqu'un qui veut, tu ne veux pas. Même si toi tu ne crois pas. Si le don de la foi est libéré tout de suite là, chacun ne peut pas être juré. Matthieu 17, verset 14 à 21. Rapidement. Matthieu 17, 14 à 21. Ils furent arrivés près de la foule. Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule. Amen. Il dit race d'incrédules. Alors que c'est les mêmes disciples qui ont eu à chercher des démons. Mais il dit à la suite que ce type de démon de quoi? Ne sort que le jeûne et la prière. Non. À cause de ça, beaucoup sont entrés dans le jeûne et prière. Non. Le don de foi n'est pas permanent. La foi, elle est là parce qu'il dit que Dieu nous a donné à chacun une mesure de foi. Tu ne peux pas dire que tu n'en as pas. Mais ce n'est pas ça. Le don de foi est une capacité surnaturelle que Dieu donne un coup, pour une circonstance. Mais quand ça finit, elle bouge. Daniel dans la fosse au lion là. Le don de foi a été libéré sur place. Sinon, si tu rentres dans ça, tu vas rester. La preuve, c'est que si tu répètes la même action, ça ne va pas te donner. C'est ça le don de foi. Amen. Il dit que ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que pourtant, il y a des démons qui sont chassés. C'est-à-dire, le don de foi est là pour les circonstances là où tu essaies et puis ça ne marche pas. Tu écoutes
prédication, tu suis bien, tu ne pêches pas, tu proclames, tu médites la parole. On dit, tu lis les livres, méthode, étape pour arriver à la guérison. Tu lis, tu fais tout, ça ne marche pas. Je dis, dans cette circonstance particulière-là, ce n'est pas la foi du salut qui arrive à gérer ça, c'est le don de foi. C'est pourquoi il dit dans le jeûne de la prière, tu demandes à Dieu de libérer le don de foi. Parce que quand le don de foi tombe, la situation bouge. Yes. Amen. C'est pourquoi des gens ont essayé ça. Et puis ils ont dit qu'eux aussi vont aller marcher sur l'eau, ils se sont noyés. On se comprend? Ça rentre un peu. Non, avant nous on croyait que c'était une question de dimension. C'est pas ça. Le don de foi n'est pas permanent. Mais la foi est permanente. Tu pries et tu demandes à Dieu ce don-là. Je veux le don de foi. C'est là il dit le genre de foi que Dieu a qui transporte les montagnes. Yes. Pourquoi? Parce que si c'est les autres là qui font. Il faut bien remarquer, la preuve c'est que tu pries pour ça. Quand toi tu pries pour cette c'est ton obligé quand tu pries là. Si c'est ça, Dieu, c'est toujours quelque chose. Mais il y a toujours un sujet. Il répète une fois, deux fois, trois fois. Ça veut dire dans la circonstance de Paul, quand il a prié pour que les chapitres soient enlevés de la chair, le don de foi n'a pas été donné. Sinon, Paul lui-même là, on dépose malade et puis il passe. L'ombre, c'est pas lui-même, son ombre même fait lever les malades. Le don de foi, moi j'ai l'impression, il a donné ça pour te démontrer que tu es un Dieu avec petit D, pas lui. Vous voyez, c'est lui qui est. Parce que pourquoi? Plus tu commences avec les dons, à un moment donné, tu as l'impression que toi-même tu es devenu Dieu à personne. Oui, il y a certains comme ça. Ils ont perdu tout comme ça. Ils ont pris la Bible, ils ont jeté, on n'a plus besoin de ça. Oui, pourquoi? Parce que oui, les dons se manifestent. La guérison, pourquoi il est où? C'est bizarre, monsieur. Bon, il est là. Amen. Parce que je ne veux pas développer la notion là, ça c'est terrible. Amen. C'est un don qui te permet de faire quand tu rencontres une situation, ça ne marche pas. Seigneur, je veux le don de foi. Accorde-moi le don de foi. C'est pourquoi il dit ce genre de démon là. C'est pourquoi lui qui avait le don de foi, quand lui il a prié, il est parti. Mais est-ce qu'il a jeûné? Si vous dites que c'est pas jeûne et prière, il avait jeûné. Hein? Il avait jeûné. Et pourquoi lui il prie et puis ça part? J'avais dit que c'est Jésus. Si c'est ça, là, je t'arrête. Le prédicateur nous a dit qu'il a dit que nous on fera plus que lui. Amen.